Monsieur Louis Nègre, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Si j'en crois un journal du matin, la situation de la sécurité dans notre pays continue de s'aggraver. C'est ainsi que le mois dernier, les violences à l'égard des personnes ont augmenté de 9% et même 24% en zone gendarmerie. De même, les cambriolages et autres vols, soit presque 190 000 faits recensés, ont cru dans le même temps de 8%. Les effractions de résidences principales et secondaires ont augmenté de 16%. Et enfin, la criminalité organisée, au-delà des cas dramatiques et médiatisés de ces dernières semaines, a augmenté, elle aussi, de 7%. Toutes ces catégories de délits ou de crimes que je viens de citer ont pour caractéristique d'avoir, chers collègues, pour victimes de ces actes, des êtres humains. Nos citoyens, Monsieur le ministre, subissent ainsi de plein fouet l'impact d'une délinquance qui non seulement ne faiblit pas, mais augmente. Face à ce constat des plus préoccupants, nous proposons, Monsieur le ministre, que soit organisé un riposte, l'union sacrée de toutes les forces de sécurité, police nationale, gendarmerie et police municipale. Cette dernière, qualifiée par Nicolas Sarkozy de troisième force de sécurité de la République, avec ses 18 000 agents, doit accompagner, chers collègues, de manière étroite et complémentaire, l'action des forces de l'État. Aussi, en plein congrès des maires, vous, Monsieur le ministre, qui avez été maire, comme je le suis, vous avez fait le choix, je reprends vos termes, d'une police municipale puissante, afin d'utiliser tous les moyens mis à ma disposition. Aussi, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je propose donc que la police municipale, cette police de proximité sous l'autorité des maires, soit le plus étroitement possible associée dans le domaine complémentaire, j'y insiste, qui est le sien, à la réaction de l'État républicain face à la montée de la délinquance et dispose donc, Monsieur le ministre, en conséquence, des moyens de cette politique partenariale. Je vous propose donc d'agir de manière pragmatique dans un souci d'efficacité de terrain. Je prendrai 3 exemples concrets qui peuvent se réaliser dans un délai très court et sans entraîner une dépense publique, bien au contraire. Accès direct aux fichiers, confirmer la possibilité des contrôles préalables et interconnexion des radiotransmissions. Ma question est donc simple, Monsieur le ministre. Êtes-vous prêt à prendre notamment ces mesures? Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Louis Nègre, pour réaliser l'union sacrée en matière de lutte contre la délinquance et le crime organisé, il faut partir des bons chiffres. Et en tout cas, nous pouvons nous mettre d'accord sur un sujet, c'est que malheureusement, la violence dans notre société progresse. Elle progresse depuis longtemps, qu'il s'agisse des violences sur les personnes, des crimes sexuels ou infrafamiliaux, ou tout simplement les cambriolages en zone gendarmerie. Et puis, il faut comparer ce qui est comparable, mais ça, je le dis en passant. En octobre 2011, les chiffres de la délinquance avaient été arrêtés 2 jours avant la fin du mois, ce qui explique qu'1 an après, il y a évidemment des reports qui peuvent donner l'explication que vous cherchez sur l'augmentation que vous soulignez. Mais moi, je ne veux pas polémiquer sur les chiffres, car ce qui m'intéresse, c'est l'activité de la police et de la gendarmerie, et deuxièmement, c'est capacité des forces de l'ordre à combattre la délinquance. Et pour cela, avant de réaliser l'union sacrée, il fallait arrêter de détruire les postes de policiers et de gendarmes, comme ça a été le cas au cours de ces dernières années. 10 000 postes, 3 000 supplémentaires étaient prévus en 2013. Nous faisons le choix contraire et nous créons des postes de policiers et de gendarmes à partir de 2013 tous les ans, 500 parce que nous avons besoin, les forces de l'ordre ont besoin
de postes supplémentaires, même si ça n'est pas suffisant, qu'il faut évidemment travailler sur les missions, parce que c'est là le plus essentiel, et s'attaquer aux vrais résultats, s'attaquer aux causes de cette délinquance, le crime organisé, les violences sur les personnes, le trafic de drogue et d'armes, les cambriolages, les arrachages de colliers d'or, parce que nos concitoyens, vous avez raison, nous attendent évidemment sur ces sujets-là. Et je veux dire ma détermination, que ce soit l'État d'abord et l'État d'abord qui assure la lutte contre la délinquance et la sécurité de nos concitoyens. Enfin, bien évidemment, il y a une force inégalement réparties sur notre territoire, les polices municipales, vous l'avez rappelé, moi-même j'ai été maire de banlieue à Évry, en Île-de-France, il y a une police municipale. Cette police municipale, elle est complémentaire du travail que la police et la gendarmerie réalisent. Vos collègues, mesdames et messieurs les sénateurs, René Van Dierendonck et François Pillet, ont réalisé un rapport d'une très grande qualité sur les missions des polices municipales. Nous allons nous en inspirer. Nous allons réunir l'ensemble des représentants des policiers municipaux, mais aussi les élus concernés, pour avancer dans ce sens, parce que la police municipale mérite tout notre respect et d'être intégrée dans la lutte contre l'insécurité. Merci.